Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en électricité. J'ai eu 3 personnes qui m'ont posé des questions et donc je vais y répondre. Je prends le temps d'y répondre parce que je suis très occupé pour l'instant. Nous avons ici Benny Kombakita qui m'a demandé si on pouvait utiliser un groupe électrogène triphasé en monophasé. Alors la réponse est oui, sans problème. L'important est de toujours évidemment, comme c'est un groupe 3 fois 400 volts plus neutre, de bien reprendre la tension entre la phase et le neutre pour avoir les 230 volts. Ne vous trompez pas, ne prenez pas la tension entre deux phases, comme par exemple dans l'exemple ici, entre la phase 1 et la phase 3. Sinon là, votre appareil et vos appareils que vous allez brancher sur ce groupe et sur cette ligne monophasée ne sera plus alimenté en 230 volts, mais bien en 400 volts. Donc là, évidemment, c'est les dégâts assurés. Donc voilà, ça c'est très très important de faire attention à cela. Toujours relier pour avoir du mono entre une phase et un neutre, pour avoir les 230. Alors ça peut être la première phase comme dans l'exemple ici avec le neutre, mais ça peut être aussi la deuxième phase avec le neutre, la troisième phase avec le neutre. Le tout, évidemment, est de prendre la tension entre la phase et le neutre. Si c'est maintenant, comme en Belgique, du 3 fois 230 volts, donc des groupes électrogènes 3 fois 230 volts, à ma connaissance, il n'y en a pas. Mais imaginons qu'il y ait un transformateur qui vous permette d'avoir du 3 fois 230 volts. Là, c'est très simple. Donc le neutre, vous le savez, en 3 fois 230 volts n'existe pas. Donc je vais marquer ici 3 fois 230 volts. Pour avoir du mono ou plus précisément du biphasé, vous prenez simplement la tension entre soit, comme dans l'exemple ici, la phase 1 et la phase 2. Ça peut être aussi la phase 1 et la phase 3, ou la phase 2 et la phase 3, puisque c'est du 3 fois 230. À chaque fois ici, vous aurez bien le 230 volts. Voilà donc, merci Benny Kombakita pour ta question. Maintenant, je vais enchaîner avec Guy Bao. Alors Guy Bao, il m'explique que lorsqu'on relie le neutre à la Terre, donc pour pouvoir faire ce qu'on appelle le régime du neutre, et en cas de rupture du neutre, de pouvoir avoir un neutre artificiel via cette Terre, mon différentiel saute. Alors il peut toujours effectivement avoir un petit courant résiduel qui fasse que la sensibilité du différentiel fait que ça déclenche. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, si on a le différentiel ici, alors en fonction que c'est alimenté par le bas ou par le haut, là je vais l'alimenter par le haut. Alors je ne sais pas si c'est du mono ou du tri. Là ici je fais une ligne tri, mais ça peut être aussi mono sans problème. Donc, L1, L2, L3, neutre. Et je pense même que le neutre chez vous en France est à gauche. Ce qu'il faut faire, c'est de ne pas relier ici à la sortie le neutre ici. Il ne faut pas le mettre à la terre, à la sortie du différentiel. Pour ne pas que ça saute, vous raccordez votre neutre à l'arrivée, à la terre. Et à ce moment-là, comme c'est avant, votre différentiel ne déclenchera pas. Voilà, donc Guy Bao, pour répondre à ta question, ce qu'il faut faire simplement, c'est de relier le neutre à la Terre, mais avant le différentiel, tout simplement. Et là, le différentiel ne déclenchera plus. Alors, Jacques Trémy Alexandre m'a demandé une question. Il ne comprend pas très bien comment se fait-il que plus la tension augmente et plus le courant diminue. Alors pour cela, il faut simplement revoir la formule de la puissance en électricité. La formule de la puissance, c'est P est égal à U fois I. Donc la puissance en watts est égale à U en volts multiplié par I en ampères. Donc voilà. Alors, pour ça, on va pas se compliquer la vie, on va pas parler de 230 volts ou de... On va prendre des chiffres tout ronds, c'est très simple. Et on va prendre l'exemple du 200 volts et du 400 volts. On va dire qu'on a une puissance qui est égale à 2000 watts. Vous allez voir, pour le calcul, c'est très simple, il suffit de reprendre la formule. La tension en 200 volts, pour avoir 2000 watts, le courant forcément sera de 10 ampères. Donc là, la tension est plus basse. Si je prends 400 volts maintenant, donc 2 fois plus,
Donc la tension est plus haute. Combien sera le courant pour avoir 2000 watts? Mais il sera réduit de moitié. Si j'ai fait x2 là, eh bien ici ce sera divisé par 2. Donc mon courant ici sera de 5 ampères. En fait c'est mathématique. 5 fois 400 égale bien 2000. Donc on peut remarquer effectivement dans cet exemple que plus la tension est basse, plus le courant est important, et à l'inverse, plus la tension augmente, et plus le courant diminue pour la même puissance. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça, pour les personnes, et encore je vais dire les jeunes qui branchent des amplificateurs de puissance dans leur voiture, j'avais fait ça à l'époque quand j'étais jeune, il faut de la grosse section. Il faut de la grosse section parce que la voiture, l'alimentation, c'est 12 volts. Et donc forcément, comme la tension est très faible, pour que l'ampli ait sa puissance, parce que c'est des amplis quand même qui peuvent faire 200, 300, voire 400 watts, forcément, l'ampérage va être important pour avoir la puissance. Et donc c'est pour ça qu'on utilise des grosses sections. C'est pour ça aussi que dans votre voiture, au niveau du réseau 12 volts, quand vous regardez les câbles qui vont à la batterie, ce sont des grosses sections. C'est logique, puisqu'en fait, comme la tension est très basse, eh bien, le courant pour avoir de la puissance est très important. Je prends aussi l'exemple d'une ligne HTA. Si on regarde une ligne HTA haute poteau, qu'elle soit aérienne ou même souterraine, lorsque l'on a les fusibles de protection HTA qui se trouvent juste avant le transformateur, avant le primaire du transformateur, eh bien on peut constater que sur les fusibles, on y lit un ampérage de 10 ampères. Et là on se dit, mais comment ça se fait 10 ampères alors que ça alimente tout un quartier? C'est logique parce que HTA c'est du 20 000 volts, donc la tension est très haute, donc forcément, l'ampérage, le courant est très faible. Exemple en 20 000 volts, un courant de 1 ampère seulement peut vous donner 20 000 watts de puissance. Donc 20 kW, ce qui est déjà pas mal. Donc vous voyez, donc en fait 20 kW, maintenant si vous prenez des fusibles de 10 ampères, là ça vous fait une puissance de 200 kW. Donc là c'est parfait et c'est assez pour alimenter tout un quartier. Donc voilà, il y a effectivement un rapport entre la tension qui augmente ou qui diminue et le courant inversement qui augmente ou qui diminue. Donc à retenir, plus la tension est élevée, plus le courant sera faible. Et à l'inverse, plus la tension sera faible et plus le courant sera important. Voilà, mon cher Jacques Trémy-Alexandre, j'espère que j'ai pu répondre efficacement à la question que tu m'as posée. D'autres réponses arriveront dans des prochaines vidéos sur la chaîne Fabelec. En attendant, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon mardi. Et puis, courage si vous bossez encore en ce moment. Et voilà, on se retrouve très très vite. Merci en tout cas de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. Et à bientôt.